Bonjour, je m'appelle Régis Joëlico, je suis député de la Loire. C'est mon troisième mandat ici à l'Assemblée nationale. Pour avoir beaucoup travaillé, notamment avec René Dosière, dans les précédents mandats, sur les questions de transparence, sur les questions bien évidemment d'éthique et de confiance dans la vie publique, j'ai décidé de rejoindre l'équipe de l'Observatoire de l'éthique publique, tout simplement parce que je crois beaucoup à la culture de l'évaluation des politiques publiques, menée non seulement avec le Parlement, ça fait 10 ans que je m'engage dans les différents travaux d'évaluation des politiques publiques, mais conduit étroitement avec les équipes de recherche et avec les scientifiques. Et ce que je retrouve dans l'Observatoire de l'éthique publique, c'est à la fois 15 parlementaires qui sont engagés sur les combats de transparence, d'éthique, mais aussi des chercheurs qui nous apportent leur production scientifique et qui nous alimentent pour pouvoir faire des propositions, de loi notamment, mais aussi des propositions pour faire avancer notre démocratie. Alors, en tant que député, je me suis engagé dès mon premier mandat très fortement pour la transparence. En particulier, j'ai été un des premiers députés à publier la transparence sur les sommes et les montants de ce qu'on appelle la réserve parlementaire des députés, avant que ça ne soit une obligation en 2013. Je l'ai fait également pour l'indemnité représentative des frais de mandat, qui faisait l'objet de beaucoup de fantasmes de la part de nos concitoyens, et avec des questions légitimes. Et j'ai été un des 7 députés qui, au moment de leur réélection en 2017, ont publié les relevés bancaires pendant la campagne de cette indemnité représentative des frais de mandat. Et puis je me suis aussi beaucoup engagé, étant ancien trésorier du Parti socialiste, sur les questions de transparence des partis politiques. Et en particulier, j'ai été rapporteur d'une proposition de loi sur la transparence de la vie publique et la vie financière des partis politiques en 2010, qui a été un petit peu la proposition de loi qui nous a permis en 2013 de plafonner le montant des dons aux partis politiques à 15 000 € par foyer, et donc avec un progrès de ce côté-là. Je souhaite m'engager dans les travaux de 2 pôles. Le premier, c'est celui sur les partis politiques et aussi les syndicats. Sur les partis politiques, parce qu'il nous reste encore à progresser en matière de transparence, notamment du financement des partis politiques. Nous avons porté avec Benoît Hamon une proposition au moment des élections présidentielles qui consistait à rendre public tous les dons au-dessus de 2 500 €, parce que c'est important que nos concitoyens puissent savoir qui finance les candidats à l'élection présidentielle et ceux qui vont devenir présidents de la République. Donc la question de la transparence sur les dons aux partis politiques, mais aussi un certain nombre de questions qui concernent plus le pôle exécutif, et donc le fonctionnement aussi et les moyens humains et financiers qui sont aujourd'hui attribués, parfois un petit peu dans la non-transparence, par l'exécutif au cabinet ministériel. Et donc c'est l'objet d'un certain nombre de questions écrites que nous avons déposées depuis plusieurs mois, avec un certain nombre de réponses du gouvernement.